Salut peuple d'Afrique, salut peuple de Dieu. Peuple d'Afrique et peuple de Dieu, notre peuple et notre continent vient d'être exorcé. Nous sommes exorcés pas parce qu'ils ont donné une prophétie. Il y a eu de prophéties depuis les siècles. Il y a eu des inspirations de délivrance. Il y a eu des leaders qui ont voulu conduire des luttes. Il y a eu beaucoup de choses. Mais le temps de la libération stratégique de l'Afrique par la sagesse de Dieu est arrivé. La formule de Dieu est toujours la meilleure. Voilà pourquoi un être humain doit faire confiance en Dieu. La formule de Dieu aujourd'hui pour l'Afrique, c'est que quelques pays africains obtiennent leur souveraineté. Il y a un vent de souveraineté qui ne vient pas de l'intelligence de quelqu'un, qui ne vient pas du système politique de quelqu'un, qui ne vient pas du savoir de quelqu'un. Le système politique stratégique mis en pied vient directement du Dieu des cieux. Pourquoi? C'est le temps de l'Afrique. Et ce système stratégique d'intelligence va permettre à beaucoup de peuples africains d'avoir leur souveraineté. Mais une souveraineté pas dans la violence. L'Afrique n'entrera pas dans la violence. L'Afrique de l'Ouest n'entrera pas dans la violence, dit l'Éternel. Ce temps est révolu. C'est le temps où mon peuple avancera avec intelligence. L'Afrique n'entrera pas dans la violence. Le sang ne sera pas versé. Les consciences seront restaurées. Les consciences seront restaurées. Nous demandons aux peuples africains de s'agripper à la personne de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Certes, beaucoup de peuples ont leur Dieu. Mais le Dieu d'Abraham est connu de beaucoup de religions. C'est le Dieu Jéhovah, créateur du ciel et de la terre. L'Afrique doit avancer. Et nous devons avancer dans une synergie. Il est temps que nous embrasons tout. 2024-2025 est encore le grand temps de souveraineté. À partir de 2025, l'Afrique va entrer dans les relations internationales constructives. L'Europe gagnerait à faire une reconnaissance de sa politique telle est la volonté de Dieu. L'Europe gagnerait à faire une reposition, une réorganisation. L'Europe gagnerait à corriger ses faits. L'Europe gagnerait à s'asseoir encore avec l'Afrique. Parce que je vous dis et je vous répète que Dieu m'a dit
qu'il n'y aura même pas de violence de l'Ouest africain au centre africain. Parce qu'actuellement, le feu de l'Éternel est dans le centre, dans l'océan du centre, dans l'océan de l'Ouest africain du moins, jusqu'au centre de l'Afrique. Le feu y est. Le feu de l'Éternel est fortement là. Et je vois ce feu qui tourne. Donc le Saint-Esprit n'aura pas de temps à perdre. En même temps qu'il va créer des grandes évangélisations, parce que c'est son œuvre première, Jésus, mais il y aura du feu sur les ennemis de l'Afrique. Les Européens, qui sont nos premiers partenaires, gagneraient à comprendre maintenant Ecclésiaste. Ce n'est pas le temps de la grandeur. Ce n'est pas le temps de mal parler. Ce n'est pas le temps de se croire supérieur. Ce temps-là est révolu. Il faut que toute l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, comprenne qu'il faut réviser sa fiche avec l'Afrique. Je vous rassure que le Saint-Esprit est décidé. C'est une histoire divine. Quiconque se lèvera, quiconque dira que l'Afrique n'est rien, quiconque dira qu'ils sont toujours bêtes, quiconque dira que allons les surprendre, je vous dis, Yako. Ça ressemblerait à l'histoire d'Esther, Mardochée et Haman. Haman s'est fait pendu parce qu'il a minimisé la puissance du grand Dieu éternel. Ce Dieu existe, tout le monde le sait. Certes, il y a des dieux, des soi-disant dieux, mais ces dieux ne sont pas des dieux. Il faut que l'Afrique elle-même ait confiance totalement aux subsistances spirituelles que son Dieu lui octroie. Une onction plane sur toute l'Afrique de l'Ouest. À tous les niveaux, les pays seront restaurés. Les Africains obtiennent leur souveraineté dans la légalité et dans la puissance de feu. Les Africains vont obtenir des relations internationales ficelées, faites par la finesse de l'esprit. Des grands diplomates sont en train de se positionner en Afrique. Ce n'est pas de manière fortuite. C'est bel et bien le temps de l'Afrique. Cette troisième partie, c'est pour vous dire que chacun travaille dans une synergie intelligente. Que les jeunes gens qui ont des affaires entrent en partenariat avec tous les peuples. Ne vous faites pas des ennemis. Nous prions pour nos frères européens qu'ils comprennent dès maintenant. Nous leur demandons, Européens chrétiens, catholiques, évangéliques, Européens politiciens, nous nous appuyons sur nos frères religieux pour qu'ils expliquent
la puissance du Dieu Jéhovah. Et cette puissance de Dieu incarnée en Jésus, c'est ce Jésus qui décrète. C'est un décret divin pour l'Afrique. On n'y peut rien. Je vous salue. Je salue toute l'Afrique digne. Je salue toute l'Afrique puissante. Il est temps que vous compreniez. Il est temps que vous compreniez que notre continent va se positionner dans une souveraineté exceptionnelle. Donc 2023-2026, ce n'est qu'un début. Avant que nous entrons en 2030, l'Afrique et de nombreux pays africains auront une plateforme de construction d'immeubles, de quartiers administratifs incroyables, comme Dieu me le montre. Un pays comme mon pays serait un pays incroyable. C'est en cela que nous félicitons notre gouvernement. Ce n'est pas une histoire de panafricanisme.